Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis mademoiselle Dominique Leroux et j'ai l'insigne honneur de conduire cette symbolique cérémonie. Bienvenue donc à l'Institut Serco Côte d'Ivoire qui accueille aujourd'hui la signature de convention de coopération entre l'Institut Raji Anne-Marie avec pour sigle Rama SA, société anonyme au capital de 50 millions de francs CFA, agissant au nom et pour le compte de son établissement dénommé École supérieure des professions immobilières, campus d'Abidjan, représenté ici par son président du conseil d'administration, M. Germain Anoumon-Olo, et l'Institut Serco Côte d'Ivoire, établissement privé d'enseignement supérieur, agréé du 19 octobre 2012 et représenté ici par son fondateur, M. Ali Kapo Chichi. Walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi maganu manuyo ko benna watile dunya kono ala nanyuma Anne-Marie, avec le sigle Rama SA, société anonyme au capital de 50 millions de francs CFA, agissant au nom et pour le compte de son établissement dénommé École supérieure des professions immobilières EPSI, campus d'Abidjan, agréé du 14 octobre 2009, représenté ici par son président du conseil d'administration, M. Germain Anoumon-Olo, et l'Institut Serco Côte d'Ivoire, établissement privé d'enseignement supérieur, agréé du 19 octobre 2012, mais présent dans le monde depuis 1998, qui a 20 ans d'expérience. Représenté ici par le Dr Alain Kapo Chichi, maître assistant des universités du CAMES. Mesdames et messieurs, avant de commencer, nous tenons à adresser nos vives félicitations à M. Germain Anoumon-Olo, suite donc à sa nomination au Sénat. Je vous demande donc de félicitations. Nous allons inviter le président directeur général du groupe Serco, M. Alain Kapo Chichi, pour son intervention. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur et chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir après donc, nos récentes discussions avec l'Institut ESPI, nous avons convenu donc, de nous retrouver aujourd'hui pour pouvoir sceller un partenariat. Et comme vous le savez, un partenariat, il s'agit d'une entente entre deux institutions qui partagent la même vision et qui veulent aller plus loin dans une logique de convergence. Nous avons retenu travailler à la fois sur la formation, la recherche, mais aussi tout ce qui est activité culturelle, voire aller un peu plus loin. Et je crois que nous sommes très honorés en tant que Serco de recevoir cette délégation aujourd'hui dans cette convention que nous avons voulu mettre en place. C'est véritablement donc viser l'excellence. Et je sais également que l'ESPI est une institution qui vise l'excellence, non seulement dans le domaine de l'immobilier, nous avons le domaine de l'hôtellerie, du tourisme hôtellerie et d'autres choses. Au niveau de Serco, c'est vrai, cette année nous fêtons nos 20 ans, nous avons travaillé depuis quelques années à réinventer l'enseignement supérieur et à mettre au cœur donc, de nos actions l'innovation et la créativité. C'est important parce que ça permet de développer l'entrepreneuriat chez nos jeunes diplômés. Je crois qu'il s'agit aujourd'hui de ne plus viser uniquement la formation, mais nous parlons donc d'école d'usine incubateur. L'école pour former, l'incubateur pour transformer les idées des jeunes en produits en service, et l'usine pour diffuser parce qu'il s'agit aussi de former pour transformer la communauté. Donc nous sommes très heureux d'offrir aussi cette plateforme
au niveau de nos partenaires, au niveau de la sous-région. Parce que l'idée aussi doit être ça. On se met ensemble, mais c'est pour grandir ensemble. Et donc nous sommes très heureux aussi de partager l'expérience de votre institution dans ce domaine-là, dans d'autres domaines comme l'immobilier où on n'est pas du tout initié. On a aujourd'hui une formation au niveau de l'hôtellerie et du tourisme et nous en ambitionnons véritablement aussi développer l'employabilité au niveau de ces jeunes-là dans une logique liée à l'entrepreneuriat. Nous avons amorcé cette année une politique donc, de pédagogie active où les étudiants sont mis au cœur de leur formation. Et ça, c'est important. Avec un parcours personnalisé où ils ont des activités du terrain. Et là-dedans, il y a une part très importante en fait qui est prise en compte au niveau des institutions comme vous qui avez déjà non seulement des installations où les jeunes peuvent aller en immersion pour développer leur employabilité. Nous avons aussi travaillé, et je crois que vous l'avez confirmé un peu dans la lettre que nous avons reçue, travailler un peu sur comment aussi être en réseau avec d'autres dans le monde. Au-delà, on fait des partenariats avec, par exemple, l'Université de Paris qui nous accompagne en fait sur ce qui est lié à la créativité, qui est un laboratoire d'excellence avec lequel CERPO est partenaire, l'Université de Valenciennes qui travaille sur l'entrepreneuriat, l'Université de Bordeaux avec laquelle nous avons mis en place une chaire UNESCO qui s'applique en fait à toute la région sur ce qui est technologie et la communication et la communication. Et nous avons un partenariat très stratégique avec la Chine qui permet la mobilité des étudiants avec ce géant aujourd'hui qui est une puissance mondiale et qui touche aussi les domaines immobiliers, les domaines de l'hôtellerie. Au-delà de ça, nous avons l'Université de Montréal qui est aussi un partenaire important et qui nous accompagne sur des formations continues pour les étudiants. Maintenant, au niveau de la sous-région, il est aussi important de savoir qu'en tant que fondateur, nous ne connaissons pas tout, nous devons nous fréquenter. Et dans ce contexte-là, le CAMES, le Conseil africain de l'enseignement supérieur, a mis en place une institution qu'on appelle le RIDEPES. Il y a aussi quelques prospectus. Donc le RIDEPES, qui est le réseau international des développement de l'enseignement supérieur, qui a été mis en place il y a quelques années déjà. Il y a eu un premier mandat, j'ai eu l'opportunité, avec la confiance de mes pairs, d'être élu président donc, de ce réseau, qui est membre à la fois du Conseil consultatif général, qui est l'instance suprême. Après, au niveau du CAMES, en fait, vous avez deux instances, je vais dire, le Conseil consultatif général, qui regroupe tous les recteurs et qui définit donc la politique. Et après, le Conseil des ministres de l'enseignement supérieur. Donc, nous siégeons au titre donc, dans cette institution pour porter aussi la voix du privé, parce que vous savez aujourd'hui que les institutions privées d'enseignement supérieur arrivent à former plus de 30% des effectifs au niveau de l'enseignement sur notre espace. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 60%. Cela montre un peu déjà le lien qui existe non seulement entre l'État et les pays, mais la convergence que nous devons avoir pour former une élite qui soit capable en fait de porter l'émergence du pays. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous, encore une fois, en disant que nous étions très heureux. D'abord, de faire ce lien-là. Mais l'idée, c'est que ce partenariat naissant puisse donner et profiter à nos jeunes étudiants qui sont là. On a demandé quelques dédications. On a demandé, surtout ceux qui sont en hôtellerie, les responsables qui sont en hôtellerie, parce qu'on sait que c'est bien un point sur lequel on peut commencer à travailler. Et j'imagine aussi que de votre côté, vous aurez aussi à identifier des points de convergence. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester isolé. Il faut que les étudiants se fréquentent, il faut qu'ils puissent faire des projets communs. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent pour ça et on aura l'occasion de partager ça. Donc, merci encore une fois, Monsieur le Président. Nous disons merci au Président de l'Hôtel Général de l'Université CERPO pour son intervention et son information. Alors, sans condition aucune, nous allons passer la parole à M. Jacques Polo pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Je vais saluer les membres de la direction.
Donc, je veux saluer donc les membres du comité de direction du CELCO et saluer aussi les étudiants et étudiantes. Je leur dis que pour moi, c'était un réel plaisir de pouvoir apporter la contribution à la formation de l'homme. Parce que notre vie, c'est la formation de l'homme. C'est que la génération de vos frères que nous sommes, c'est vous donner la meilleure éducation pour que vous puissiez vous insérer dans le monde et non dans la Côte d'Ivoire ou au Togo ou au Bénin. Il faut pouvoir vous insérer dans le monde. Vous avez les atouts, vous êtes des pères d'une mère comme tout le monde. Donc, ce que les Chinois font des meilleurs, ce que les Américains font des meilleurs, vous devez être capable de faire le meilleur. Ce que nous pouvons vous donner, c'est ce que nous vous donnons. Je voudrais remercier le professeur parce que c'est une chance pour nous de pouvoir travailler avec le professeur. Nous sommes ingénieurs, moi je suis ingénieur de génie civil, lui il est enseignant, donc nous pouvons, moi j'emploie après la formation, lui il forme. Donc il est bon que nous puissions compléter notre expérience pour vous donner le meilleur de ce que nous pouvons vous offrir. L'institution Rajan Marie a été créée le 13 octobre 1983, donc elle est plurielle, couramment connue sous le nom de Irma, donc beaucoup les Irlandais connaissent Irma, et Irma est partie de la maternelle à l'université. Voilà. Nous avons fait une progression, nous sommes partis de la maternelle, on fait le primaire, on fait le secondaire, on fait le lycée, nous sommes à l'université. Et je pensais qu'à un moment arrivé, il fallait aller chercher les métiers qui sont en retard dans l'environnement économique de l'Ouest africain, notamment l'immobilier. L'immobilier est en retard, chacun, le professeur est là, madame est là, chacun d'entre nous aspire à un logement. Et c'est de vous construire son logement. Quelquefois, il met des logements en location. Mais personne ne s'occupe du système d'exploitation de ces logements, personne ne s'occupe de l'organisation des syndics. Personne ne s'occupe du service après-vente et tout est laissé. Alors que les études économiques ont prouvé que le coût de l'investissement est 3 fois plus élevé que le café, le cacao et le pétrole réunis. Alors, on ne peut pas imaginer que nos pays possèdent une économie très élevée et ils ne font personne pour s'en occuper. C'est un scandale. Et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu réinventer la roue. Nous allons demander au gouvernement français quelle est la meilleure école qui dispense ces cours. Il y en a, en France, il y en a deux. Il y a l'école scolaire de l'immobilier d'ICI et puis l'école scolaire des professeurs immobiliers qui est l'ESPI. L'avantage de l'ESPI, c'est que ça a été créé par le secteur privé, par les entreprises. Donc nous avons préféré collaborer avec l'ESPI pour copier, si vous voulez, la formation et l'adapter avec le système ivoirien. Et bientôt, certainement au Bénin, partout où il y a l'immobilier, partout il y a l'immobilier. Mais personne ne s'en occupe. Et quand j'expose, les gens sont étonnés, c'est constaté qu'effectivement, on forme les ingénieurs, on forme les architectes, on forme les humanistes, mais personne ne forme le professionnel de l'immobilier, ni le gestionnaire du patrimoine. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, effectivement, et nous avons pensé qu'il est temps d'ouvrir cette formation à plus grand nombre d'étudiants, aussi bien en Côte d'Ivoire que l'Ouest africain. Et il nous a été conseillé donc de prendre contact avec CELCO, qui a l'expérience régionale et qui a l'expérience universitaire. Nous pouvons nous agripper à lui, bien que peut-être en création nous sommes peu anciens, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est savoir qui a connu la route. Et chez nous, on dit qu'il faut demander à celui qui est assis au bord du lac quel est le critère du génie qui est dans nous. Sinon, si vous traversez comme ça, vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez chaper. Donc, si on est venu voir celui qui est assis au bord du lac de l'enseignement supérieur, vous dit quels sont les critères, qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Et je voulais vous remercier pour l'accueil. Nous ne sommes pas arrêtés là. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'hôtellerie. C'est vrai, depuis 1987, nous sommes dans l'hôtellerie. Donc, ça fait 31 ans que nous sommes dans l'hôtellerie. C'est vrai que nous avons des grâces ensemble parce que nous avons assis comme objectif de réveiller notre ville. Avec un passé très récent, la ville se mourait et nous avons pensé qu'il fallait mettre à Bassam, non pas à Abidjan, mais à Bassam, des hôtels d'affaires. Il en a créé 3. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça fait tache d'huile.
Et ce qui insiste, 2 personnes à s'installer, c'est une très bonne chose. Et ça fait un emploi direct, 300 personnes, et indirect, il y a plus de 500 personnes qui vivent autour des hôtels. Et nous allons, maintenant que nous sommes bien assis à Bassam, nous avons pensé en créant l'hôtel. Nous sommes rendus compte que manque de la formation. Pas qu'on ne forme pas des BTS. En Côte d'Ivoire, on forme des BTS partout. Mais quand nous avons voulu donner du travail aux professeurs des BTS, nous avons rendu compte que les professeurs des BTS ne savent pas ce qu'on appelle l'hôtellerie. Nous avons eu très peur. Et comme ça, nous avons dit, mais attends, si les professeurs qui enseignent les enfants ne savent pas ce que nous voulons, nous en tant qu'employeurs, c'est qu'il y a un souci. Et nous sommes ouverts au gouvernement dès lors qu'en 2014, nous avons été nommés, élus plutôt, meilleur hôtelier de Côte d'Ivoire. Le message du chef d'État était de dire, dites-nous ce qui ne va pas dans le secteur de l'hôtellerie. Et nous avons dit au chef d'État ce qui ne va pas, c'est la formation. Alors il a dit, bon, donnez-nous donc les témoignages par action de ce que vous appelez la formation dans l'hôtellerie. Et encore une fois, professeur, moi je ne perds pas mon temps à chercher à recréer. Je suis allé, j'ai dit au gouvernement, quelle est votre orientation? On m'a dit d'aller au Maroc. J'étais à l'école hôtelière du Maroc. Et puis j'ai regardé le curriculum. Et puis j'ai dit que le curriculum n'est pas marocain. D'où tenez-vous ce curriculum? Ils me disent de la Suisse. Alors je leur ai dit, mais vous n'êtes pas plus intelligent que les Ivoiriens, pourquoi vous voulez que je vienne chez vous? Vous voyez chez votre curriculum alors que la Suisse est de l'autre côté, juste à côté. Donc je suis allé à Genève et j'ai dit aux Européens, unis dans une salle, vous ne voulez pas que les Africains viennent chez vous, n'est-ce pas? Vous faites tout pour qu'ils ne viennent pas. Alors donnez-nous l'enseignement, pour que nous dispensions cet enseignement chez nous, pour que nos enfants soient bien formés. Puis une fois qu'ils sont bien formés, qu'ils ont du travail, ils ne viendront pas chez vous. C'est vous qui allez venir leur dire. J'ai dit, ok, bon, on vous donne l'autorisation, allez former, non plus au diplôme de technicien supérieur qui forment dans le Maghreb, mais au bachelor, puis au master, puis même au doctorat. Et puisque le master est venu en France il y a 15 ans, il n'y a pas de master en hôtellerie en France avant 15 ans. Donc, nous avons commencé à faire par ensemble la première profession des bachelors, c'est pour l'année prochaine. Et nous dispensons les mêmes cours qui sont dispensés à Genève, sauf au point de vue cuisine, nous avons intégré l'art culinaire de chez nous, et l'expression culturelle aussi, et culturelle. C'est-à-dire que, je prends le cas du sud de la Côte d'Ivoire, une femme ne peut pas servir un dignitaire, un roi du sud, comme si elle le servait. Par exemple, quand elle va arriver à l'est du pays ou au nord, chez les sénifaux, elle ne va pas se comporter devant un sénifaux, un chef sénifaux, comme si elle se comportait devant un français. Donc, cette culture, tout ça, des choses additives. Et ça, je l'ai appris au Ghana. Vous allez au Ghana, le service ghanéen en Afrique de l'Ouest est meilleur parce que la femme ghanéenne dans l'hôtellerie a pris la culture Enzima, Ashanti, Fanti, et c'est un plus. Et je pense que avec l'aide des professeurs, nous allons implémenter cette activité aussi bien en Côte d'Ivoire. Nous avons pour le moment, nous avons le label de l'école hôtelière de Genève, donc nous pouvons ouvrir au Togo, au Bénin, partout où on nous appelle. Nous attendons, ça fait la première promotion de bachelor qui va sortir l'année prochaine. Avec cette expérience, je pense que nous pourrons aider à ouvrir. Donc, pour moi, c'est une expérience nouvelle avec vous parce que le concert des professeurs des universités me semblait tellement compliqué. Mais aujourd'hui, l'envie de former m'oblige à aller vers vous pour que vous puissiez me dire les rouages de votre métier et l'environnement dans lequel on s'est. Donc, c'est avec un réel plaisir que je viens avec vous et je voudrais vous dire merci de pouvoir m'inviter votre confiance. Merci de l'invitation. On salue encore l'intervention de M. Oloa. Alors,
dans cette dynamique, l'Institut Sarko a mis en place un programme d'interdisciplinarité et donc nous allons déceler des talents. Aujourd'hui, l'un des étudiants est présent et il va nous gratifier d'une prestation artistique. Donc nous invitons ici maintenant Fofana qui va nous gratifier. Aya bila walide bila sira magani benna danyale bine bofo abi magani manuyo manuyo manuyo